Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire le point sur le VMA Boost Challenge parce que ça fait un mois que j'ai commencé l'aventure. C'est parti! Et oui, on est le 9 décembre et ça fait tout juste un mois aujourd'hui que j'ai commencé le VMA Boost Challenge. Et si vous ne voyez pas du tout de quoi je vous parle, je vous invite à cliquer sur le lien que je vais mettre en description sur ma première vidéo où je présente le concept du VMA Boost Challenge, ou sinon de cliquer quelque part là-haut. Alors si on fait le point sur les chiffres, j'ai fait 15 séances en un mois pour un total d'environ 170 km. J'ai aussi fait 3 séances de renforcement musculaire qui étaient dans le plan d'entraînement du coach. Et je me suis permis de rajouter une séance de vélo d'une 60aine de kilomètres que j'ai fait le lendemain du premier test intermédiaire. Une première chose que je remarque d'ores et déjà, c'est que une séance tous les 2 jours, c'est ce que je fais à peu près au quotidien. Donc ça, déjà c'est un point qui me montre que j'ai pas fait plus ou moins que d'habitude. Si on se penche sur le nombre de kilomètres réalisés par semaine, on peut calculer très simplement que 170 km en 15 séances, ça fait à peu près 11,5-11,6 km par sortie. Si je compare ça avec des semaines de travail spécifique où je prépare un ultra ou un trail long, on voit que c'est largement en dessous puisque je fais très souvent des semaines d'entraînement à 65, 70 voire 75 km d'entraînement hors week-end choc. Donc cette moyenne de 11,6 km, elle correspondrait, en tout cas pour moi, plutôt à une période de transition entre 2 objectifs ou entre 2 plans d'entraînement ou alors à un plan de reprise de la course à pied après une coupure par exemple. Donc pour l'instant, pas gros changement, en tout cas pas très important. Par contre, si on regarde le temps que j'ai mis à faire ces kilomètres, là, ça commence à devenir très intéressant. Pour réaliser ces 170 km, j'ai mis environ 13h20. Donc si je calcule l'allure moyenne pour cette distance, pour ces 15 séances, c'est environ 4 minutes 42 par kilomètre. Et là, pour le coup, on est assez loin des allures que j'utilise habituellement à l'entraînement, que ce soit pour préparer un ultra, mais aussi pour préparer des courses plus rapides comme un 10 km ou comme un semi-marathon. Bon, quand je prépare un 100 km, ça paraît assez logique que je ne m'entraîne pas en permanence à 4 minutes 40, 4 minutes 45 au kilomètre. Mais à titre d'exemple, quand j'ai réalisé mon record sur 10 km en 38 minutes 20, sur les 40 jours qui précédaient ce record, mon allure moyenne, elle était de 5,28. Donc ça n'a rien à voir avec ces 4 minutes 42 au kilomètre. Donc le premier constat que je peux faire sur ce plan d'entraînement, rien qu'avec les chiffres que j'en ai ressortis, c'est que j'ai passé moins de temps en entraînement, mais avec des intensités qui sont globalement plus élevées, ce qui paraît assez logique quand on cherche à développer sa vitesse. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de mes séances, et si on met de côté mes séances de renforcement musculaire, on peut diviser mes séances de course à pied en 2 catégories. Les séances d'endurance et les séances pour développer la vitesse, la VMA, qu'on peut appeler des séances de fractionnés. Pour ce qui est des séances d'endurance, la consigne donnée par le coach était très simple. C'était soit 45 minutes, soit 1 heure, à 4 minutes 17 au kilomètre, et ça pendant toute la première partie de mon plan d'entraînement. Pourquoi est-ce que je dis la première partie de mon plan d'entraînement ? Parce qu'au bout de 3 semaines, on a dû faire une séance test sur 3 fois 2 minutes à fond. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la GoPro pour vous montrer ça de l'intérieur, et je vous montre ça tout de suite. Les amis, aujourd'hui, dernière séance de ce premier cycle d'entraînement de 3 semaines. Au programme, une séance test, 3 fois 2 minutes à fond. L'objectif étant de parcourir la distance la plus longue possible sur les 2 minutes. Récupération entre les blocs en marchant, récupération complète. Ça y est, premier de fait à 3,03 au kilo. Donc c'est pas trop mal. Mais c'est duré, il fait pas chaud. Donc on va voir ce que ça donne sur les 2 prochains. Mais c'est dur comme séance, mais ça va le faire. Faut donner le maximum pour que ce soit vraiment révélateur du niveau de forme actuel pour avoir un plan au top. Donc on va tout donner sur les 2 derniers. C'est parti.
Le deuxième fait, c'est très dur. Et là, en 3,07 au kilo sur le deuxième 2 minutes. Et il nous en reste un. Mais on va tout donner. 3,04 sur le dernier au kilomètre. Je sais pas combien ça fait de distance. Je vous le note en bas sur les 3. Mais je suis satisfait. Régulier sur les 3 fois 2 minutes. Donc très content et je pouvais très honnêtement pas faire mieux. Donc 10 minutes de retour au calme. On rentre à la maison. Et c'est le week-end. Et donc voilà, depuis ce test, donc le coach nous a renvoyé un plan d'entraînement et mes séances d'endurance ne sont plus à faire à 4 minutes 17 mais à 4 minutes 22 par kilomètre. Donc qui veut peut-être dire que mon test intermédiaire était d'un niveau un petit peu moindre que mon test initial, ce qui n'est pas bien grave puisque en vrai entre 4,17 et 4,22, voilà, je suis aux alentours de 4,20 en général, donc tout va bien, ça change pas grand chose. Quoi qu'il en soit, 4 minutes 20 au kilomètre à peu près, c'est pas des allures que j'ai l'habitude de tenir pendant les séances sur 45 minutes ou 1 heure. Donc les premières séances, elles ont été un petit peu dures à maîtriser, mais pas tant que ça à réaliser en fait. Le plus dur, ça a été de se mettre à l'allure et d'y rester, mais à la fin, c'était plutôt faisable. Mais ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'au bout de très peu de séances, 2 ou 3, c'était assez facile pour moi de me mettre à 14 km/h sans trop forcer. La preuve en image avec une séance qui a eu lieu lors de la 2e semaine du programme. Fin de la 7e séance de course de ce VMA Boost Challenge, la 9e séance au total en comptant les 2 séances de renforcement musculaire. Aujourd'hui c'était 45 minutes à 14 km/h. Alors après 2 semaines, un petit peu moins de 2 semaines d'entraînement, il y a 2 choses qui m'interpellent. Je viens de finir, je ne suis pas du tout entamé, pas fatigué. Et ça a été pour moi très facile de courir ces 45 minutes à 14 km/h. Donc il y a déjà du progrès. Donc le deuxième constat que je peux faire dans cette vidéo, c'est que depuis quelques mois, voire quelques années, je m'entraîne en endurance bien en deçà de ce que je pourrais faire et même de ce que je devrais faire. Alors vous allez me dire, oui, le VMA Boost Challenge, c'est fait pour développer ta vitesse, c'est normal que tu cours vite. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais entre 4,20 et 5,30, le gap il est tellement important que je me dis que je cours avec un frein à main depuis des mois, voire des années. Pour les séances de développement de la vitesse, les séances de fractionné, c'est pas du tout la même histoire. Je vous en dis pas plus, je vous laisse juste regarder. J'ai filmé la première séance de fractionné du programme. Regardez ça. Et c'est parti pour cette 2e séance du VMA Boost Challenge. La première séance de VMA à proprement parler. Les amis, c'est pas impossible, hein, mais presque. Je suis incapable de tourner à 2,36. Là, je tourne entre 2,45 et 2,55 au kilo. Et c'est déjà très dur. Et on en a fait que 9. Il en reste 11. Ça va être dur. Mais on s'accroche. C'est pour la bonne cause. Allez, on en a fait 19, il en reste plus qu'un. Et après, je reviens sur cette séance avec vous tranquillement. Il y a pas mal de choses à dire. Les amis, que dire de cette séance à part que c'était très dur. Comme je vous l'ai dit, je devais tenir 2,36 au kilomètre. J'en ai tenu aucun en 2,36. Je ne connais pas exactement toutes les stats de la séance, je vous mets tout ça sur le côté. Mais voilà, une séance très dure. La seule solution que j'ai trouvée pour faire des 30 secondes rapides, c'était de prendre toujours 1 minute de récup, mais plus vite que ce qui était indiqué, il fallait que je les tienne à 11,5, 11 km/h. J'ai largement ralenti ce rythme-là pour pouvoir repartir à chaque fois à peu près frais sur les 30 secondes. Ça a été à peu près stable, je crois, jusqu'au
15e, 14-15e et à partir du 16e ça a dégringolé. Je savais en me lançant dans ce challenge qu'il y aurait des séances dures, voire très dures, mais je pensais pas que ça arriverait si tôt. Donc voilà, c'est pas grave, c'est une séance qui a raté pour moi. Mais je garde espoir et je vais m'en servir pour rebondir et pour être encore meilleur sur les prochaines si possible. Voilà. Je vous rassure, les autres sont beaucoup mieux passés, c'est vraiment celle-ci qui a été très très dure pour moi. Les autres sont vraiment passés beaucoup plus facilement sur le reste du programme. Alors je suis pas du tout là pour me chercher des excuses, mais c'est vrai que cette séance elle a été réalisée dans la période où on n'avait pas le droit de sortir au-delà du kilomètre autour de chez soi. Et bah autour de chez moi, j'ai vraiment pas d'endroit tout à fait plat pour y courir des 30 secondes à fond. Et ça m'a vraiment handicapé. Alors j'ai quand même réalisé quelques séances sur un terrain à peu près plat, un petit peu au-delà du kilomètre autour de chez moi, mais j'ai très vite décidé de faire la majorité de mes séances de fractionnés sur tapis. Le seul avantage que je vois à faire ces séances de fractionnés sur tapis, c'est que je suis sûr et certain, lors de mes 30 secondes ou de mes minutes ou de mes minutes 30, d'être à la bonne vitesse, à la vitesse demandée par le coach. Donc voilà, j'ai eu un petit souci pour ces séances de fractionnés, j'ai tout de suite pu le corriger avec l'utilisation du tapis, donc ça c'est vraiment cool, j'ai la chance de pouvoir l'utiliser. Pour cette deuxième partie du programme, on a le droit de sortir au-delà d'un kilomètre de chez soi, donc je vais pouvoir utiliser des routes que j'avais pas le droit d'utiliser il y a quelques semaines. Mais s'il fait froid, s'il fait moins de 5 degrés, le coach conseille de faire les séances de fractionnés à l'intérieur ou de ne pas les faire. Donc je me servirai du tapis si vraiment la température est trop basse à l'extérieur. Donc voilà, moi si je dois faire le point après un mois de ce VMA Boost Challenge, qu'est-ce que je peux en ressortir? C'est que c'est très agréable déjà de ne pas avoir à réfléchir à quelle séance on va faire. On suit le plan et c'est comme ça, c'est pas autrement, et ça c'est franchement très sympa. En termes de performance, je suis quasiment sûr que j'ai déjà progressé. Alors j'ai pas fait de nouveaux tests sur 1500 mètres comme au départ, mais vraiment j'arrive à encaisser des séances rapides par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, beaucoup plus facilement. Le week-end dernier j'ai fait 2 fois 1 heure à 4 minutes 20, 4 minutes 19 au kilomètre. C'est vraiment passé comme une lettre à la poste. C'est sûr que si j'avais fait ça il y a quelques semaines, quelques mois, j'aurais eu des courbatures au mollet, des crampes, c'était infaisable pour moi, en tout cas pas 2 jours de suite. Il y a donc déjà de l'amélioration et ça c'est à noter. Comme tous les participants au VMA Boost Challenge, j'ai donc reçu après le test intermédiaire un deuxième plan, une deuxième partie de plan d'entraînement qui dure cette fois-ci 4 semaines et à la fin de laquelle il y a encore un test intermédiaire que j'ai pas regardé, je sais pas du tout ce que ça sera comme test, on verra bien d'ici 3 semaines maintenant. Donc voilà pour ce premier point après un mois de VMA Boost Challenge. J'espère que si vous le faites vous de votre côté, tout se passe bien. J'espère que pour ceux qui ne le font pas, ça vous intéresse de suivre un petit peu la progression que je vais normalement avoir en termes de vitesse pendant ces 3 mois d'entraînement. La prochaine vidéo du VMA Boost Challenge, elle arrivera au plus tard dans un mois, donc ça fera 2 mois qu'on aura commencé l'aventure, donc ça sera le deuxième point sur la situation. Il y en aura peut-être une avant sur un thème qui se rapporte un petit peu à tout ça, mais pas sur le programme, pas sur le VMA Boost Challenge en particulier, mais voilà. Il y en aura peut-être une d'ici 2-3 semaines et la prochaine sur, de façon certaine, début janvier. En attendant cette vidéo ou ces vidéos, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de ce VMA Boost Challenge, si le format de vidéo que je vous propose vous plaît. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook, sur Instagram et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. On a passé les 1000 abonnés il y a quelques mois, donc c'est vraiment inespéré pour nous, c'est vraiment très cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu. Et donc on se retrouve très bientôt les amis. Et surtout, d'ici la prochaine, n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao.